Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Existence pour un podcast numéro 2 et on va revenir en une vingtaine de minutes sur l'actualité qui a fait ces dernières semaines et ce qui attend les Very Games dans le proche avenir. Donc salut Exi, Salut, salut. ça va? Ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, on va commencer les questions pour ce nouveau podcast. On va commencer par la DH Bucarest, donc on peut dire que vous avez un peu fail, on peut dire ça ou Oh non. non? Enfin, un fail, on a mal joué un match. Après, Tu je vas contre les qualifierais pas. Mondogs ou contre Nip? Non, contre Nip spécialement. Ouais. Je qualifierais pas ça d'un fail. Quand on est éliminé par Nip, logiquement, c'est pas un fail. Hmm. C'est quand même pas facile. Et on a su dès les poules que si on finissait premier, on allait tomber contre eux. Psychologiquement, c'est pas la meilleure situation quand on sait qu'il y avait pas de loser bracket et donc c'était assez spécial comme tournoi et Ouais. Tu je regrettes dirais le que format ou... oui, je regrette le format dans le sens où quelque part on avait entre guillemets la chance d'avoir le comment dire, on avait notre destin entre nos mains quoi. On pouvait très bien faire exprès de perdre contre les Mondogs Hmm. et éviter Nip dans l'arbre et avoir un arbre super facile, enfin super facile. Ça c'est vraiment la Plus plus grosse facile, connerie quoi. que je pouvais dire, mais qui avait rien à voir quoi, hein. Je Ça veux sera dire coupé au entre Nip montage. je pense Nifaculty de l'autre côté, c'est quand même deux gros calibres, mais bon, voilà. Il y a une Ouais, c'est différence pas de le même niveau calibre, quoi. quoi. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Donc après ça, vous avez enchaîné un peu les mauvais résultats. Donc il y a eu notamment deux défaites contre Alternate, je crois, les Allemands. Donc C'est ça, ouais. ouais, une sur Season si je me rappelle bien. Et enfin, comment t'expliques ça en gros? Si tu peux Euh, l'expliquer. Déjà, ouais, il y a eu les deux défaites contre Alternate, euh, eu une mauvaise pression, je dirais, contre LGB. Mhm. Je pense qu'il y a encore une autre défaite. Si... Bah, il y a Nip, je pense, on perd Nip ou je sais plus en fait. Mais... Ah non, on perd Astana, voilà. Ouais, En plus, donc on va dire que on a beaucoup travaillé ces derniers temps. Moi, je nous sentais euh, assez bon au final à la DreamHack reste et on n'a pas du tout été récompensé de notre travail. Et ouais. ça, c'est quelque chose qui a été assez difficile à vivre pour tous, sachant qu'en plus, sachant qu'en plus, attendez, 2 secondes, je suis en train de DM en même temps Aussi. et j'arrive pas à mettre ma commande. Non, donc qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Que c'était J'ai tout difficile à coupé. vivre, le fait que vous ayez pas, enfin, vos efforts n'aient pas été récompensés. Voilà, ben, on est revenu en fait et on avait déjà mis la barre très haut niveau entraînement et on voulait vraiment bien faire, on voulait aller battre Nip là-bas et voilà on était obligé de les battre en quart et voilà, bref, ça s'est pas fait. Du coup, ben, aucune récompense, hein, faut dire ce qui est. On fait le tournoi là-bas, on est bien crevé, on revient, on a tout perdu, on perd même la confiance parce que je pense qu'on fait clairement un no match contre eux, hein. Ouais. Individuellement, on est vraiment pas au top. Niveau du skill, etc. Enfin, ça suit pas, il y a un blocage mental, enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Et donc on revient, on a rien. Et derrière, on doit enchaîner directement par beaucoup de matchs officiels. Euh, le premier, on le perd et on sent tous qu'on est démotivé, qu'on est dans le mal, quoi, hein. Il y a rien à dire. Le premier match Ouais. contre Alterné, c'est sur Season, on le perd. Derrière, on se fait remonter les bretelles par Jérôme, enfin par Agnac. Non, c'est pas évident. Moi-même, ce soir-là, j'ai dit, franchement, on pourrait jouer une autre map que Season, on perdrait parce que ça se sent qu'on n'est pas dedans, quoi. Ouais, c'est pas Et la map qui fait le ouais, résultat, non, quoi. pour moi, C'était. c'était pas la map, c'était un ensemble de choses, quoi. On n'était pas là, quoi. On n'était pas présent. Mhm. Et, euh, et donc, on continue, on perd plusieurs fois. En fait, les choses qui étaient bien, parce que pour moi, on avait un bon niveau, un bon niveau, même les choses qui étaient bien, qu'on maîtrisait bien, on les remettait en question, en fait. On s'est vraiment remis en question après la LAN. Et sur le court terme, c'était sûr que ça allait faire du dégât. Et on a perdu plusieurs matchs comme ça, quoi. Et on a failli d'ailleurs se faire éliminer par LGB à un round près, quoi. On a mené 15-13. Donc oui, non, c'était vraiment pas facile cette dernière semaine. Surtout qu'on
on a bossé en fait limite 2 fois plus alors qu'on était en train de perdre et que personne n'était à son niveau quoi. Et Ouais, puis même je c'est du pense 5h minuit, quelque chose comme ça, il me semble. on a fait du 17 minuit pendant 5 voire 6 jours, enfin 17 minuit avec des pauses. Ouais, bien sûr. Voilà, j'exagère un peu mais on a eu vraiment un gros horaire, plus les matchs officiels, les défaites, les critiques, etc. C'est pas forcément facile. Moi par exemple, bah, je remettais un coup de pression à mes joueurs alors que même moi j'étais pas au niveau. Enfin voilà, c'était vraiment pour vous situer un peu l'ambiance, c'était pas facile quoi. Ok, ça marche. Après, par contre, bah, comme tu le dis, vous avez bossé, et après, petit à petit, les résultats sont revenus. Jusqu'au match d'hier soir, donc vous avez réussi à battre Nip après un an. Est-ce que... Enfin, comment tu l'expliques cette victoire? Pourquoi ça a marché hier et pas avant? Si pareil, si tu peux l'expliquer, hein. Il y a toujours beaucoup d'éléments qui font que c'est difficile. Il y en a que je vais oublier, il y en a voilà, que je vais pas citer. Je pense que hier on a très bien joué. On a joué décontracté. On a mis en plus on a mis les gun runes. Individuellement on était tous chauds. On a apporté on va dire une certaine énergie positive dans le match. Enfin moi j'ai senti par exemple que un joueur qui était moins dedans ces derniers temps c'était Richard on sentait qu'il en pouvait plus. Comme ça arrive parfois à Richard d'être un peu dans le mal. Normal? Là, il est Ouais. arrivé, ça fait une semaine que, malgré les critiques, etc., il a réussi à à se remettre en question et à arriver avec une énergie très positive. Euh, Enfin, voilà, enfin, on a tous été au niveau individuellement. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je sais pas. Quelques situations, on a eu Ouais, il y a eu des peut-être un beaux tout petit clutches peu de aussi. réussite, voilà, des clutches bien passés. Notre jeu, franchement, niveau surprise et niveau enchaînement des runes, on s'est vraiment bien débrouillé. On a mis des runes importants, des runes qui font mal. Je pense qu'on a pratiquement jamais mis Nip autant en écho dans les moments importants. Mm, Par ouais. exemple, en terreau sur Inferno, on met le gun rune, je pense qu'on met 3-0. On prend un rune et on met celui derrière. Et là, niveau du cycle monnaie, ça fait très très mal. Et leurs semi-achats qui nous mettent parfois tout juste et qui nous cassent complètement notre cycle monnaie. Ce qu'ils cherchent à faire tout le temps, hein, qui cherche à nous faire retomber à 1400 $ à chaque fois en fait. Mm. Bon, ça c'est long à expliquer, mais Ouais. ouais, enfin je vais pas prendre le temps d'expliquer, mais en gros voilà, ils cherchent vraiment à nous mettre en écho, quitte à force achat. Et hier ça a pas marché, voilà quoi. C'est un enchaînement de choses qui ont fait que ça s'est bien passé. Il y a aussi le fait qu'on a réussi à gagner Inferno qu'on gagne jamais et qu'on est tombé sur Mirage, map où ils sont peut-être un peu plus faibles, map où on est vraiment pas mauvais et c'est une map qu'on n'avait pas joué depuis longtemps contre eux quoi. La dernière fois on avait perdu 16-14 en jouant très très mal. Ouais, Et je cette me fois-ci, on rappelle. a bien joué et voilà. Et peut-être Il y après, pour avait parler de Shox qui Nip, avait 200 de ping aussi, je crois. oui, il y avait aussi Shox qui avait 200 de ping. Au final, sur Mirage, ça n'avait pas changé grand-chose. Euh, voilà, et après, peut-être Nip, pas au top de sa forme, quoi. Ouais, tu les penses moins forts en ce moment ou... Parce Je peux qu'ils ont pas juger, perdu dans quand tous les même, cas. ils ont perdu contre Kik 16-14, et ils ont perdu contre Hens, les Finlandais, en prolongation, je crois, pendant les AMS. Ouais. Donc c'était la semaine Euh, dernière, je crois. ouais, bah, Enfin, je suis sûr, mais... voilà, quelque part, nous, nos résultats n'étaient pas bons non plus, hein. Je sais pas si ça va changer, je sais pas, c'est sûr que ça va donner confiance pour l'avenir, mais je veux dire, nos résultats jusqu'à maintenant, il n'y avait rien qui laissait à présager le résultat, c'est 8 c'est 7 contre Nip, quoi. Donc, je pense que eux étaient pas au top et enfin étaient pas vraiment à leur meilleur niveau et je pense qu'on leur a pas non plus laissé la possibilité de. Enfin, on va dire qu'on était au même niveau en fait. On était tous les deux dans une mauvaise passe quoi. Sauf que nous on a su les choper à la gorge dès le début du match. Oui, donc hier, t'as fait beaucoup de frags. Il y en a beaucoup sur HLTV qui l'ont remarqué. Est-ce que tu te sens plus fort individuellement en ce moment ou Euh, pas? euh, bah, bon déjà je pense que j'ai fait beaucoup de frags. Je pense que j'ai fait des bons frags, j'ai fait mes frags. J'ai mis des bons headshots mais voilà. J'ai pas fait, enfin il y en a qui ont plus fragué que moi. Par exemple Nathan et Adil ont plus fragué que moi. Euh, Après oui, ces derniers temps, je me sens mieux. De toute façon, je pense que je fraguerai jamais comme. Enfin, je cherche pas tout le temps le frag, etc. C'est différent quoi. Je pense qu'on n'a pas les mêmes rôles dans l'équipe non plus. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise depuis quelques temps. Ouais. Euh, c'est tant mieux. C'est tant mieux. C'est vrai qu'au début de CSGO, j'ai eu beaucoup de mal.
Il y a eu beaucoup de travail, à faire, même au niveau du jeu, tactique, etc. Enfin, la vue du jeu, j'ai l'impression que la vue du jeu en fait qu'on a maintenant, et je dis on vraiment parce que je pense on s'est vraiment tous amélioré là-dessus, euh, a complètement changé depuis qu'on a fait notre passage sur CSGO parce que on a eu beaucoup de choses à apprendre. euh, mais au niveau des rôles principaux, des principes de jeu, etc. Et ça a vraiment pas été facile de monter à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai qu'au début de CSGO, j'ai laissé peut-être un peu trop mon niveau individuel de côté, mon entraînement individuel. Et, euh, et je pense que l'arrivée de Richard n'y est pas pour rien, quoi. Dans le sens Ouais. où c'est un joueur autonome, j'ai pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire, il est capable d'apporter des solutions à l'équipe, et grâce à ça, je peux me concentrer plus sur mon niveau individuel, quoi. Et enfin, moi personnellement, j'en pouvais plus justement de sentir que j'étais pas forcément au niveau, de manquer de skill ou voilà, contre pas mal d'équipes ça passait, hein, il n'y avait pas de souci. Mais après quand tu jouais contre une équipe comme NiP où les duels faisaient la différence, il fallait être présent quoi. Et parfois je manquais ou de connaissances ou de skill et, euh, et ça c'était chiant quoi. Et maintenant je sens que ça revient, je sais que je peux être au niveau dans des matchs comme ça quoi. Donc ça c'est cool pour moi et j'espère que, enfin, j'espère que je pourrai encore monter ça quoi, parce que je me satisfais pas du niveau que j'ai actuellement dans tous les cas. Est-ce que, enfin, on en a jamais trop parlé, mais les gens en parlent beaucoup. Est-ce qu'il y a une Ouais. barrière psychologique avant de jouer un match contre Nip? Oh, Et c'est sûr, hein. est-ce que avec la victoire d'hier, elle va sauter ou tu penses que La, ça la changera pas barrière, la grand-chose? barrière psychologique, elle était présente avant. Les rounds que Nip mettent nous font mal parce qu'on en a marre, faut dire ce qui est. On sait qu'on est capable de les battre. En tout cas, je veux même pas savoir si on est capable ou pas capable. Je m'en fous, mais je sais qu'à chaque fois qu'on a joué contre eux, ça arrivait très souvent. On était vraiment mauvais quoi. Et il y a des matchs qu'on aurait dû gagner. C'était pas possible de les perdre. Là, je pense que n'importe qui d'autre de l'équipe repensera à ce match-là. C'est le match en ESEA en Amérique. Quand on joue contre eux et qu'on fait deux fois 14-16, on les mène, on est dans des clutches qu'on doit gagner, qui sont imperdables, quoi, qu'on perd contre aucune équipe. Et il y a des erreurs qui font qu'on n'y arrive pas. Alors que les mecs, ils sont pas au top de leur niveau en face, on le sait quoi, on n'est pas aveugle, on en parle avec eux après, ils disent ouais franchement on a pas bien joué et nous on se dit mais Hmm. comment c'est possible de louper des rounds comme ça contre eux quoi. Et au final voilà, on le méritait pas tout ça et on avait un sentiment d'impuissance, d'injustice parce qu'on en avait complètement marre et clairement ça psychologiquement c'est pas facile quoi. Quand tu perds 15 fois d'affilée contre une équipe et que sur les 15 BO3 tu mets 14 fois 14 rounds, voilà, Ouais, je on comprends. a souvent pris des PC hein, sur une map, mais il y avait très souvent une des deux maps où on mettait 14 rounds. Et c'est pas forcément des 14 rounds où on a de la chance, quoi. C'est des 14 rounds où je pense qu'il y a 2-3 rounds clés qu'on met pas, quoi. Donc ça, c'est pas Ouais, normal à notre niveau. ok, ça marche. Donc oui, il y a une barrière psychologique. Et est-ce que pour l'avenir, Ouais, elle va partir? J'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Je sais pas si elle va partir, mais dans tous les cas, c'est que positif pour l'avenir. Ça peut que nous aider, ça, dans tous les cas, voilà. On les a battus et je pense que on s'est prouvé qu'on était capable d'être complètement au-dessus parce que hier, il faut dire ce qu'il y a, hein, quand tu mets 16-7, 16-8 à une équipe, c'est vraiment que tu domines. C'est pas un 16-12 ou un 16-14, c'est 7-16-8. Donc ça va peut-être nous mettre la confiance pour l'avenir. Comme par exemple, quand tu prends une map, tu dis derrière, t'es capable de remonter quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon, avant contre Nip, quand on perdait une map, on se disait là on est vraiment mal quoi. Voilà, donc d'accord. c'est des rounds qui nous faisaient vraiment mal. Peut-être que maintenant ils vont nous faire un peu moins mal psychologiquement. Ok. Et ouais, tu disais 16-8, il y en a qui se sont dit c'est pas possible d'avoir un tel écart. Nip les a laissés gagner pour se concentrer sur DH Winter qui aura lieu une semaine après Shanghai. Donc qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là? Ben, on verra, l'avenir leur dira s'ils ont raison ou pas. Je pense que s'ils ont joué le match, enfin s'ils avaient pas envie de jouer, ils auraient déclaré forfait quoi. Ouais. Je pense qu'ils avaient envie de gagner et que voilà, on a été meilleurs tout simplement hier.
Surtout que maintenant on peut le dire, il y a Xist qui a été donc DDoS et Ouais. qui a été à l'Inferno Online pour aller jouer son match, quoi. Ouais. Ah Donc oui. ça prouve bien qu'il voulait jouer à fond, quoi. Oui, oui, bah oui. De toute façon, Ok. voilà, s'ils ont joué, je pense pas que c'était. Je pense pas que des mecs comme ça jouent pour se prendre 16-7, 16-8. Hein, comme ça, quoi. Get Right, il a perdu. 5 minutes après avoir perdu, il était sur le dit match, quoi. Il fait après chaque défaite. Il se punit. Prouver que il se punit, quoi, un petit peu, c'est ça. Il dit, bah tiens, la prochaine fois, ils vont prendre Deadshot, quoi. Donc voilà. Ok, ça roule. Donc là, vous êtes qualifié pour Shanghai, même s'il reste la finale du tournoi à jouer contre soit les Mad Dogs, soit N-Faculty. Ouais. Donc vous irez donc à Shanghai, mais est-ce que tu penses que le niveau sera relevé là-bas? Parce qu'il y a des équipes chinoises, des équipes, il y a une équipe australienne, enfin il y a des équipes de partout dans le monde, mais au final on ne connaît pas vraiment leur niveau. Est-ce que toi tu les connais et est-ce que tu penses que vous aurez un gros challenge là-bas? Moi, je connais absolument pas les équipes asiatiques en général. Je pense que de toute façon, il y a peu de monde qui les connaît sur CSGO. Ouais, De notre côté, en tout cas, du côté d'Europe. Ceux que je crains le plus, bah, je pense que c'est les Européens en général. Enfin, là, les Mondogs, ni Faculty, Fnatic, ça va pas être des clients. Et enfin, ça va être des clients. Et après, l'équipe que je crains le plus, c'est je pense que Complexity est qualifiée. Et les dernières rencontres sur CSGO ont été assez serrées entre les Américains et nous. ouais, Je pense à l'ESWC quand on bat Area derrière. 51 et qu'on est sur la dernière map sur le BO3 et qu'on perd 11-1. Je pense aussi à notre défaite en ESEA. Donc voilà, ils ont pris une certaine confiance contre nous et ce sera pour moi l'équipe à battre là-bas. Ils ont une line-up qui est vraiment très très forte, qui moi personnellement me fait peur entre guillemets. Hein. Enfin, j'ai peur et pas peur en même temps de toutes les équipes, mais voilà, je me méfie d'eux et je sais qu'ils seront très très forts, quoi. Euh, donc voilà. Et après, d'un autre côté, je sais que on peut être meilleur que quoi. Ok. Donc tu te vois bien sur le podium quand même, Shanghai. Mais, de toute façon, l'objectif c'est de gagner. Je pense qu'on peut se laisser, on peut penser à la victoire si on joue. Enfin, de toute façon, il faudra être au meilleur de notre niveau pour gagner, parce que sinon, on battra pas des équipes comme Complexity ou Fnatic, ça c'est sûr, et surtout Complexity. Euh, mais après, oui, je pense que on va devoir aller chercher la victoire et qu'elle est d'autant plus importante que 2-3 jours après, on s'en va à la DreamHack Winter. Donc la confiance, je pense que devant autant de pression que la DreamHack Winter avec les 3000 Suédois qui vont encourager leurs équipes, et Dieu sait ce qu'elles sont nombreuses sur CSGO. Ouais. Sur les scènes, moi je me rappelle de la dernière fois où on a perdu à la DreamHack, j'en ai pas un bon souvenir, quoi. Quand t'as 3000 personnes qui crient pour chaque kill de l'autre équipe, t'as intérêt à avoir un capital confiance déjà bien up, quoi. Et donc vraiment la victoire là-bas va être importante parce que si on arrive avec une défaite 2-3 jours avant, ça sera pas forcément facile pour jouer la DreamHack. Je pense que ça peut être un désavantage comme un avantage en fait, ce tournoi-là, par rapport à la DreamHack. C'est vraiment la confiance, quoi. Je pense que si par exemple t'arrives en finale ou en demi-finale et que on joue pour 50 000 $, et pour l'honneur, enfin pour l'honneur de ce tournoi-là qui serait énorme, hein, ce sera le plus gros tournoi au monde, la confiance va faire énormément, je pense, à ce tournoi-là. Donc c'est pour ça que je parle vraiment d'avantages et des désavantages par rapport aux résultats qu'on aura fait précédemment. Ok, donc Shanghai sera capitale en tout cas. Ouais, moi je pense que Shanghai peut être capitale. Ok, ça Et marche. c'est pour ça qu'on voulait vraiment y aller. Et en plus, franchement, aller en Chine, nous, on n'a jamais été là-bas. Et enfin, moi personnellement, et je pense que mes coéquipiers non plus. Et, euh, et je pense qu'on a tous rêvé quelque part des tournois en Chine, comme on en a vu pas mal au final. Tout ce qui est, je sais plus, WCG, je sais plus quelle connerie il y avait là-bas, mais j'ai vu pas mal de tournois au final sur 1.6 et ça me plaît bien l'idée d'aller là-bas, quoi. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Oui, donc je crois que c'est tout. Ok. Donc voilà, si t'as un dernier mot ou un remerciement, tout le blabla habituel. Je vais remercier les gens, enfin
Je vais peut-être réagir par rapport à tous les commentaires qu'il y a eu hier, etc. Les réactions. Ouais. Enfin, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Tous les gens qui étaient contents pour nous et tout. Et voilà quoi. Enfin, c'est cool. Ça fait plaisir de lire tous les commentaires des gens qui sont contents pour nous parce que au final, c'est des gens, il y a des gens qui disent merci. Bah, enfin, nous aussi on vous remercie parce que c'est vachement sympa de voir ces commentaires là quoi. C'est mignon. Donc voilà, c'est mignon. Voilà, voilà. Et puis je remercie, enfin non, je remercie pas, je félicite mes coéquipiers. Parce qu'on a pas mal bossé et c'est cool qu'on gagne maintenant parce que ça vient nous donner une petite récompense dans un moment où il va falloir beaucoup bosser et on va arriver dans des mois qui vont pas forcément être faciles pour nous parce que au final dans les moments où on s'entraîne énormément, c'est pas forcément là qu'on prend le plaisir, c'est pas forcément pendant le tournoi non plus, c'est souvent après qu'on a les récompenses. Donc la victoire qui vient maintenant, ça peut quelque part nous récompenser des efforts qu'on a fait avant et nous booster à en faire 2 fois plus pour l'avenir quoi. À bon entendeur les gars, let's go. Ok, ça marche. Et bien entendu, tu vas remercier Et merci à Verigame et toi. Razer. Voilà, et Verigame c'est Razor, mais ça c'est sûr ça. Ok, Ça c'est ça sûr. marche. Allez, salut. Ciao.